Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On retourne dans le temps aussi, pour la vie. Une autre vie dont c'est annoncé. Vous l'avez entendu, d'ailleurs, on continue ce qui est peut-être plus une critique croisée de deux icônes féminines de la chanson. Féminines, tu dis à quel point Cher, tout le monde l'aimait. C'est beaucoup quelque chose qui va sortir aussi dans ce livre qui est paru. C'est un peu la raison de ma chronique. C'est Jane Birkin Jane. Drôle de titre, mais apparemment que c'est ça qu'elle répondait toujours au téléphone quand on l'appelait Jane Birkin. Elle disait « C'est Jane Birkin Jane ». Voilà. Donc écrit par Gabrielle Crawford. James Bond. C'est ça. C'était pour faire une blague, justement, autour de ça. Et c'est Gabrielle Crawford, qui est son amie, qui publie ce livre-là chez Actes Sud. Ça vient de paraître, ça fait pas si longtemps. Un livre vraiment plus touchant que je pensais, parce que je me disais, qu'est-ce que ça va donner, ce récit-là d'une amie qui parle de son amie. Comme je le disais en introduction de l'émission, elles ont été ensemble, amies, pendant 56 ans. Elles ont travaillé ensemble, fait plein de choses ensemble. Donc, on entre dans la vie, mais c'est pas vraiment une biographie. Elle va parler plutôt de qui elle était, comment elle était dans sa vie, avec beaucoup de témoignages de gens autour d'elle, parce que Jane Birkin, c'est aussi un entourage, bien sûr. Donc, il y a ces filles qui vont signer les préfaces, donc Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon, que l'on connaît. Oui, c'est une descendance très créative. Mais c'est ça, mais elle a fréquenté énormément de gens dans sa vie. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient autour d'elle. On parle dans ce livre-là de sa grande générosité, du fait que tout le monde l'aimait, tout le monde était amoureux d'elle. Mais au-delà de ça, de cette immense carrière qu'elle a eue des années 70 jusqu'à sa mort, vraiment, alors qu'elle était terriblement malade. C'est ça qu'on apprend beaucoup dans le livre aussi. À partir du milieu des années 90, des cancers, de la leucémie, des traitements à tous les jours dans les hôpitaux. Et pourtant, elle était sur scène le soir. Donc, c'est un peu le récit de cette femme-là qui restait tellement généreuse avec son public, sa carrière, pour continuer à travailler. Donc, que malgré la maladie, continuait. Puis là, on va parler de ses maisons, de ses chiens. Donc, vraiment, des récits très personnels. Je crois que ça va plus plaire, évidemment, aux fans, parce que c'est plus plein d'anecdotes de gens qui... Ça va toucher plus les fans, justement. Là. Puis, étant donné que c'est pas vraiment une biographie, mais touchant, puis c'était bien de voir le regard de quelqu'un qui était aussi proche d'elle. Puis, il y a des témoignages des personnes qui l'ont fréquenté. C'est ce que j'allais dire. Gabrielle Crawford ne fait pas que c'est mon souvenir, hommage à Jane. Elle a mené cherché à comprendre, connaître son... Oui, puis elle a sollicité beaucoup de gens pour qu'ils écrivent des mots dans le livre. Donc, à tout bout de champ, on est interrompu par le récit de quelqu'un d'autre. Mais ça s'intègre quand même très bien. Chacun y va d'anecdotes personnelles, raconte des choses. On fait quand même le tour de sa vie, mais c'est beaucoup insisté sur les dernières années, donc vraiment de cette carrière-là. Donc, un beau livre très touchant quand même, qui va s'adresser plus aux fans, comme je le dis, mais vraiment très intéressant. Puis on sent vraiment l'amour, le respect, l'amitié que ces deux femmes-là ont eu entre eux. C'est une belle histoire d'amitié. C'est surtout ça qui est touchant, de voir que elle arrive bien à mettre en mots l'affection qu'elles avaient l'une pour l'autre, et puis tout le temps qu'ils ont passé ensemble. Justement, comme je le disais, elles étaient amies depuis presque 60 ans. Puis elle le dit, on se parlait à tous les jours, on se visitait tout le temps, on travaillait ensemble. Donc c'est sûr que ça laisse un trou immense dans sa vie à elle, de la voir disparaître comme ça l'an dernier, Jane Birkin. Et cette Gabrielle, elle est présente aussi dans les Diaries, donc dans les Diaries, c'est un livre journal intime. Deux livres que j'avais chez nous depuis quelques années, puis je pensais que c'était des vieux livres, honnêtement, parce que les couvertures sont un peu... Moi, j'avais l'impression que c'était des livres un peu plus vieux, mais non, 2019. Moi, c'est du méta-vintage. Oui, mais 2019, l'apparition de ces deux ouvrages-là, qui vont aussi peut-être s'adresser plus aux fans, parce que on est vraiment c'est la publication des journaux intimes de Jane Birkin. Et c'est justement Gabrielle Crawford qui a travaillé beaucoup à la réalisation de ce nettoyage-là dans ses livres. Monkey Diaries et le deuxième tome, Postscriptum. Pourquoi ça s'appelle Monkey Diaries? On l'a sur Monkey. Monkey M-U-N, c'est pas un le singe. Petit singe, c'était un petit singe qu'elle avait en toutou. OK. Et elle écrivait son journal intime toute jeune à son toutou singe. Et elle a continué cette habitude-là d'écrire comme si elle parlait à son singe, même si à un moment donné, il faut le mentionner, le singe, il est disparu. Il est enterré avec Serge Gainsbourg. Ben non. Oui, c'était tellement important pour sa vie. J'allais dire à la blague, il est mort en même temps que Serge.
Non, mais ses filles étaient tellement comme touchées par la mort de Serge Gainsbourg, donc qui ont décidé d'enterrer Monkey avec Serge Gainsbourg. Donc, il est disparu à ce moment-là, mais elle a quand même continué d'écrire la biographie. De là, ces journaux, quand même là, de là le deuxième thème, post-scriptum. Et ce livre-là va se terminer au moment où sa fille, Kate Berry, sa première fille, va se suicider. Ouais. C'est aussi un moment important. Puis là, c'est le lien entre le livre de Gabrielle Crawford et les deux autres livres. On parle pas assez, et beaucoup dans les journaux intimes, Jane Birkin parle très peu de sa carrière. Elle va parler de ses films juste parce que j'étais en tournage aujourd'hui. Elle parle peu de disques, parle peu de travail. C'est vraiment un livre axé sur, et c'est là que ça va rejoindre peut-être le livre de Cher, beaucoup sur ses amours, ses états d'âme, son manque de confiance, perpétuellement en questionnement, perpétuellement à se poser des questions sur elle. Elle se trouvait donc ben pas belle, pas intéressante, j'ai pas de sein. J'ai des femmes qui manquent énormément de confiance alors que tout le monde les aime. Et c'est ça, les hommes vont prendre énormément de place dans la vie de Jane Birkin. C'est pratiquement une fille par mari important. John Derry, qui est un compositeur oscarisé, qui a fait des trames sonores, avec qui elle a eu un mariage complètement merdique alors qu'elle était toute jeune. Donc, le père de Kate qui s'est suicidé. Le père de Kate Berry se retrouve à ce moment-là en France, alors que sa carrière décolle, mais qu'elle a l'impression que tout lui arrive par hasard, qu'elle n'a pas de talent, que ça ne marche pas. Se retrouve en France, tourne avec Serge Gainsbourg. C'est l'amour. Lui aussi a 20 ans de plus qu'elle. Et là, ça sera les années 70 avec Serge Gainsbourg. Ils auront une fille, Charlotte Gainsbourg. Mais là, encore une fois, c'est « Ah, mais Serge m'a tout donné. » Puis c'est toujours l'analyse de sa relation avec Serge. Une relation qui était compliquée, conflictuelle, pas toujours tranquille. On connaît le personnage qui est devenu Serge Gainsbourg aussi. L'influence, quand même, que Jane Birkin a eue sur le succès de Serge Gainsbourg, ça non plus, c'est pas à négliger. À dédaigner puis à mettre de côté. Alors qu'elle avait l'impression, mais mon Dieu, c'est lui qui m'apporte tout. Non. Ensuite, elle s'est mariée, elle s'est pas mariée, mais elle a eu une relation avec le réalisateur Jacques Doyon, une fille, Lou Doyon. Lui aussi, un drôle de personnage avec qui ça a été compliqué. Puis l'actualité nous a appris aussi qu'il flirtait beaucoup sur ses lieux de tournage. Oui, il était visé par des allégations aussi, voilà, de toute cette vague de prise de parole d'harcèlement dans le cinéma français. Et littérairement, mais plus vieux, elle a eu une relation avec l'écrivain Olivier Rollin. Ça avait l'air plus tranquille, mais elle était plus âgée à ce moment-là. Ce qui ne s'invente pas, mais qu'on a déjà reçu à Épilogue. Oui. Ah oui, donc pour voilà. Un livre pour le titre c'est ça, de papier. On lit pas ces livres-là justement peut-être pour entendre parler de sa carrière, de ce qu'elle a fait, de ses chansons. Elle en parle tellement très peu, mais c'est de voir à quel point la vie était compliquée, qu'il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Puis c'est pour le portrait aussi de qu'est-ce que c'était toutes les années 70, 80, 90, donc dans les maisons de Jane Birkin avec ses chiens, avec ses filles. Des relations très compliquées aussi, mais on parle beaucoup, sa fille Kate, entre autres, s'est suicidée. Puis on parlait beaucoup de ses problèmes de dépendance là-dedans. Même si elles sont des vedettes, savent pas toujours comment réagir avec ça, puis d'éduquer ses enfants, ça reste compliqué pour tout le monde. Donc, des livres intéressants pour plonger dans la tête de Jane Birkin, mais donc voilà. Mais je reviens sur un thème parce qu'effectivement, c'est exactement la même chose dans le livre de Cher. C'est que c'est pas un livre qui va vous expliquer le processus créatif. À un moment donné, en passant, on va dire, en mars de cette année-là, on a sorti tel album, leur plus gros album en carrière, leur plus gros album à vie. Elle en parle pas parce qu'elle parle de je me trouve pas belle, j'ai des problèmes avec ma mère, j'ai des problèmes avec Sonny, puis c'est pas moi qui écris les chansons, moi je suis là juste pour chanter, puis je fais les wouh en arrière. Si vous vous attendez à comment ça fonctionne, bâtir une carrière comme celle de Cher, c'est 0 point de barre. OK. Mais si vous voulez voir et comprendre comment c'est insidieux l'établissement d'un contrôle familial, d'un contrôle sur une femme, la violence intrafamiliale, comment les répercussions puis le traumatisme intergénérationnel fonctionne, ça va tout vous dire. Il y a plus de positif, je pense, chez Jane Birkin quand même. Ça n'a pas l'air aussi malsain toujours, là, mais Cher, ça a l'air quelque chose. Ben, c'est quelque chose, puis quelque part, c'est que moi, ce que j'ai trouvé curieux, malgré le fait que, je veux dire, on est 50, 60 ans plus tard,
elle a fait des thérapies, puis elle a du vécu. Et elle voit pas les mécanismes qui étaient en place dans sa vie pour la tenir tranquille. Elle, c'est comme du super normal, puis c'est de même que ça marche, puis même avec... En rétrospective. Ah oui, donc elle n'est pas dans la dénonciation de, la reprise de parole. Tu sais, on est fâché pour elle quand on lit, puis quand à un moment donné, son avocat l'assoit, puis il dit « Hey, tu t'es fait avoir solide, ma championne. » Puis elle est là, pas de problème. Sonny, c'est l'homme de ma vie, puis je suis donc contente. Puis quand il est décédé, c'est elle qui a fait la plus belle élogie parce qu'on a-tu eu du bon temps ensemble? Non. Ça, je reviens à ce que Brian disait, c'est le tome 1. Peut-être que dans le tome 2, il y aura ce retour sur... ça en retour, j'espère. J'aurais aimé ça des petites nuances, justement, pour montrer... moi, j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant. Puis, je comprends que tu veux un peu restituer où tu étais dans les années 60, dans les années 70, mais il n'y a rien qui t'empêcherait de mettre un petit paragraphe pour dire, sais-tu, j'écris ça 50 ans plus tard, puis ça me trouble parce que je vois comment c'était, puis comment j'étais coincée là-dedans, ce qu'on ne voit pas. J'attends le tome 2. Puis le pire, c'est que je vais le lire et je vais l'acheter. En tout cas, c'est rudement intéressant. Jane Birkin, tu vois, il y en a plein. Donc, on voit l'évolution de ces deux tomes, ces deux diaries dont nous parlait Brian, publié chez Fayard et chez Actes Sud. Gabrielle Crawford, la grande amie. Ça s'appelle Jane Birkin. Jane, merci on va aller à l'écouter vous deux pour ces... un petit peu la musique de Jane Birkin, justement. Hommage à ces deux femmes. On va diriger vers la fin.